Bonjour, dans cette vidéo nous allons continuer avec les différences qui existent entre une boutique B2B et une B2C. Nous étions dans l'info générale des paramètres des sites. Donc vous allez sur l'onglet Domaine qui vous permet d'ajouter des domaines en fonction de vos besoins. L'onglet suivant, Impôts. Et pareil pour les deux types de sites. Là, vous devez accorder un impôt bas sur le pays. Puis, rappelez-vous de même de mettre l'impôt souhaité sur la première place dans la liste. Ensuite, dans l'option Livraison, vous verrez une liste avec les méthodes de livraison que vous avez créées précédemment sur le menu Préférences. Puis vous pouvez sélectionner la méthode souhaitée. De même pour les paiements. L'option suivante, les instructions, ce sont des textes que vous pouvez créer pour aider les utilisateurs quand ils sont dans un site, comme par exemple pour la création d'un compte. Des instructions dans la page de paiement, etc. Sur une B2C, vous avez une instruction supplémentaire pour le panier anonyme. Dans le cas d'un utilisateur qui fait une commande sans s'inscrire dans la boutique. Ce cas peut se présenter que pour la première commande. Indiquez que vous pouvez gérer le texte directement ici ou par code HTML. Ensuite, vous avez le contenu du pied de page. Et le bloc de contact, qui se gère de la même façon que dans les précédents. Puis les notifications. Vous pouvez choisir la visualisation pour le nom de l'expéditeur et une adresse de courrier électronique. Finalement, vous avez l'onglet du CO-HTML. Dans le cas d'une B2C, vous devez positionner la boutique sur Google. Dans une B2B, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, vous avez l'option d'utiliser le code JavaScript pour partager de l'information, par exemple à travers des réseaux sociaux. Puis dans une B2C, vous avez un assistant pour introduire le titre de la page, l'auteur, la description, les mots-clés avec lesquels ils vont faire la recherche de notre site. Et ci-dessous, vous avez les paramètres pour la page et également le JavaScript comme dans une B2C. B2B, pardon. Ainsi que modifier l'entête de la page. Google Analytics. Pour les robots, vous pouvez consulter la page www.robot.org. Et de même, pour le sitemap, il existe une page www.sitemap.org qui peut vous aider. Le dernier onglet, Services intégrés.
vous montre la configuration des services intégrés avec Presero. Et voilà, nous avons terminé avec la configuration d'un site. Merci, nous donnons suite à la vidéo suivante.